3 minutes avec mon coach à présent sur RCF avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, un nouveau type de personnalité. Vous nous parlez du type rêveur. Alors, quel est-il ? Dans le modèle de la process communication, la personnalité de type rêveur se caractérise par son côté absent. Sa capacité à imaginer l'action, son aptitude à la réflexion, son goût pour le calme. Ces personnes ne prennent pas l'initiative de la relation et sont motivées pour l'action par des éléments extérieurs. Elles semblent ne pas avoir de sentiments, et en tout cas les expriment rarement. Leur monde est intérieur, et leur environnement est sobre, simple, invitant à la vie intérieure. Leur vocabulaire exprime cette imagination. Imaginer, se projeter, créer, je vois, dessin, innovant, voyage, rêve, calme, irréel. Je suppose que leur besoin est la solitude. Bravo! C'est cela, elles ont besoin de temps et d'espace pour elles-mêmes. Cette solitude les relie à leurs questions existentielles « suis-je voulu ?», dont la réponse se trouve pour elles dans l'appel des autres, dans le choix que les autres portent sur elles. Elles semblent de ce fait ne pas prendre d'initiative, ne pas participer aux discussions, aux activités, mais en fait, elles les vivent de l'intérieur. Leur rare prise de parole le démontre. Elles peuvent donner l'impression d'être insipides, d'être inactives ou mystérieusement taciturnes, de passer inaperçues. Mais en réalité, lorsqu'on leur donne une action à faire, un projet à réaliser, elles se mettent en route et le font très bien. Il faut juste leur donner l'impulsion, la directive, puis les laisser faire leur travail dans leur coin. D'ailleurs, si ce besoin de solitude n'est pas comblé, elles commencent par se sentir mal à l'aise par trop de stimulation et vont chercher à se réfugier dans un retrait vis-à-vis de leur entourage et à devenir passives. C'est d'ailleurs à ce faible signal que l'on peut voir qu'elles commencent à entrer en stress. Le rideau s'est fermé, comme s'il n'y avait plus personne dedans. Quels sont les degrés de stress suivants pour la personnalité rêveuse ? Parce qu'elles vont entamer plusieurs travaux sous pression extérieure et qu'elles n'auront pas le sentiment d'avoir assez de temps pour les faire, elles vont laisser les choses en plan. Comme parallèlement elles fuient les autres, elles se retranchent des relations, parfois jusqu'à déprimer et se mettre en arrêt maladie, comme pour mieux être en retrait. Or, c'est l'extérieur qui les stimule habituellement. Le cercle vicieux se referme, elles se sentent seules, rejetées, ne sachant plus quoi faire, et elles sont seules, ignorées des autres, qui ne savent pas comment les contacter. Pour éviter cela, il convient d'être attentif à communiquer avec la personne de type rêveur, ni trop peu, et plutôt en étant prescripteur, initiateur. Et puis, il est bon de s'assurer que son environnement ne la surstimule pas, en se rappelant qu'elle a besoin d'une activité intérieure et qu'il faut lui laisser du temps et de l'espace pour cela. La phrase du jour est de La Rochefoucauld. « Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même de quoi se passer de tout le monde se trompe fort, mais celui qui croit qu'on ne peut pas se passer de lui se trompe encore davantage. »